Bonjour les enfants, bienvenue dans la deuxième séance de Questionner le monde sur l'équilibre alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler des familles d'aliments. Mais avant de parler des familles d'aliments, nous allons faire un petit point sur ce que nous avons vu dans la première séance. Alors, nous avons vu lors de la dernière séance que les aliments peuvent avoir trois origines bien différentes. Tout d'abord, un aliment peut être d'origine animale. On mange de la viande qui est prise d'un animal ou on prend le lait d'un animal pour le transformer et en faire du yaourt, en faire du beurre. Les aliments peuvent être également d'origine végétale. Vous avez les fruits que l'on cueille, vous avez les légumes. Vous avez également des pâtes ou du pain. Là, on a pris le végétal et on l'a transformé. En l'occurrence, pour le pain ou les pâtes, on prend la céréale de blé, on l'écrase et on la transforme en farine qui deviendra des pâtes ou du pain. Enfin, la dernière catégorie d'origine d'un aliment peut être minérale. Alors les minéraux, ce sont des petites molécules que vous allez trouver dans l'eau ou tout simplement le sel. Et ces molécules sont très importantes pour notre organisme. Mais lorsque l'on parle de nos repas, lorsque maman et papa vont faire des courses, est-ce que l'on dit « nous allons acheter des aliments d'origine animale » ? Eh bien non, on n'utilise pas ces catégories. En effet, on parle de familles d'aliments. Et nous allons les voir maintenant. Les familles d'aliments. On en compte 7. Alors cette fleur nous les décrit. Nous avons les produits sucrés, les produits gras, la famille des viandes, œufs, poissons, la famille des fruits et légumes, la famille des féculents et les produits laitiers. Alors reprenons dans l'ordre. Les produits sucrés, vous retrouvez les sodas, les pâtisseries, les bonbons et plein d'autres produits que je suis sûre vous connaissez bien. Les produits gras. Les produits gras sont des transformations. Nous avons l'huile qui vient par exemple de l'olive, l'huile qui vient par exemple du colza ou du tournesol. Et nous avons le beurre qui vient par contre du lait d'un animal. Nous avons la famille des viandes, œufs, poissons. On retrouve donc la partie animale. Nous avons la famille des fruits et légumes. Ce sont donc des fruits que l'on va cueillir, des légumes que l'on va cueillir. Les féculents. Les féculents peuvent être naturels, par exemple la pomme de terre ou le riz. On les fait pousser et on les récolte. Mais ce peut être également des produits transformés. Le pain, on aura pris la céréale de blé, on l'aura transformée en farine et on en aura fait du pain. Ou les biscuits du petit déjeuner, qui comprennent forcément de la céréale pour être fabriqués. Autre famille, et avant-dernière famille, la famille des produits laitiers. Mis à part le lait qui provient directement de la vache, les autres produits sont travaillés. Ils sont transformés pour avoir du gruyère, du yaourt ou bien de la crème. Enfin, la dernière famille, la famille des liquides, la famille de l'eau. Notre corps est construit à 80% d'eau et c'est donc l'une des familles les plus importantes pour notre bien-être. Maintenant, vous allez voir une vidéo qui reprend ces familles d'aliments et qui vous explique que même si cette fleur a toutes ses pétales de la même taille, lorsque l'on veut manger équilibré, on ne mange pas ces familles avec la même quantité. On favorise certaines familles d'aliments et certaines autres, nous en mangeons beaucoup moins pour rester en forme.
embouteiller les aliments. Ce serait plus amusant. Super idée. Bon, par quoi on va commencer? Allez, les bouteilles, vous allez dans le bas du frigo au lieu de chahuter. Et voilà une première famille, les boissons. Regarde comme c'est joli. Voyons, maintenant autour des aliments d'origine végétale. Mais on ne va pas tous les mettre ensemble. On n'a qu'à prendre d'abord les céréales. Et maintenant, les fruits et les légumes. Non, pas tout le monde. Seulement les produits laitiers. Et maintenant, poisson, viande et les œufs, c'est à vous. Une, deux. Qu'est-ce qui reste? Les chocolats. Attends, il y a encore le beurre, l'huile. Allez, les matières grasses, c'est à vous. Et maintenant, on va enfin pouvoir ranger tes chocolats avec les autres sucreries. Tout en haut. Et voilà, on a fini. Oh, mais regarde la tarte à la courgette et au saumon, elle ne sait pas où se ranger. C'est normal, c'est parce qu'elle appartient à plusieurs groupes d'aliments. Elle contient du saumon, des courgettes, du fromage à tartiner, des œufs, de l'huile d'olive, et la pâte est faite avec de la farine, du beurre et de l'eau. Oh, regarde, les aliments forment une pyramide de 7 couleurs. Mais oui, c'est la pyramide alimentaire. Maman a pensé à tout, car pour être en bonne santé, il faut manger des aliments de chaque groupe, mais pas dans les mêmes quantités. Alors, vous voyez ici que lorsqu'ils disent pas dans les mêmes quantités, on doit boire beaucoup d'eau durant la journée et ensuite les aliments doivent être mangés suivant des quantités qui vont bien différentes. On va manger beaucoup de céréales durant la journée ainsi que des légumes et des fruits frais, des légumes frais ou cuits. Puis on préférera boire du lait, manger des yaourts, du fromage. Et on mangera de la viande, des œufs ou du poisson en plus petite quantité. On utilisera peu de beurre ou de matière grasse ou d'huile et on mangera des sucreries comme le Nutella, les bonbons, les sucettes en petite quantité et pas forcément tous les jours. Ainsi, on donnera à notre corps toute l'énergie, toutes les vitamines et la force nécessaires pour pouvoir passer une bonne journée et se défendre contre les maladies. Un petit résumé du cours sera noté dans le « Je retiens » de notre 3e séance de cette semaine et vous pouvez maintenant faire l'exercice d'application de la séance d'aujourd'hui. Très bonne journée!